Ok, voici le scénario. Tu étais en randonnée avec des amis dans les bois quand tu as pris du retard sur le groupe. Et oh non, tu t'es perdu. As-tu ce qu'il faut pour survivre tout seul? Trouve la bonne réponse pour chaque énigme, comptabilise tes points et tu verras tes résultats à la fin. Numéro 1, tu te ferais un chemin dans les fourrés de la forêt et tu tombes sur 2 oursons. Oh, trop mignon! Tu te souviens alors de la barre de céréales que tu as dans ta poche. Qu'est-ce que tu fais? Tu la donnes aux oursons et tu joues avec eux. Tu restes calme et tu t'échappes lentement, mais immédiatement. Tu t'éloignes calmement? La blague! Moi je cours aussi vite que possible pour échapper aux ours. Mieux vaut prendre une décision rapide, tu n'as que 7 secondes pour te décider. Sors de là, mais lentement et calmement. Si tu as croisé des oursons, cela veut dire que maman ours est probablement dans les environs. Si tu cours, tu vas probablement attirer son attention et elle va essayer de protéger ses petits, même si tu n'as aucune mauvaise intention. Numéro 2, tu laisses tranquillement les oursons derrière toi, mais c'est alors que tu entends des branches craquer derrière toi. Tu te retournes et tu vois maman ours debout sur ses pattes arrière qui rugit de toutes ses forces de grizzly. Que fais-tu alors? Je peux distancer cet animal si maladroit. Tu grimpes à l'arbre le plus proche et tu attends que l'ours s'en aille. Tu te couches sur le sol, en position fétale, et tu ne bouges plus. 7 secondes, grouille-toi. Couche-toi, mets-toi en boule pour te protéger et ne bouge pas s'il s'agit vraiment d'un grizzly. Espérons qu'il se rendra compte que tu n'es pas une source de danger et qu'il s'éloignera. Mais ne te lève pas tout de suite. Un ours peut te surveiller pendant longtemps pour s'assurer que tu n'es pas en vie. Ce n'est qu'après avoir attendu un moment que tu peux te lever et aller changer ton pantalon. Numéro 3. Super, l'ours est parti. Tu vas plus loin dans la forêt. Il commence à faire chaud et tu as soif. Tu vois 3 sources d'eau devant toi. Sous des plantes grimpantes, un lac calme et clair, un ruisseau. Dans lequel choisis-tu de boire? Comme les cactus, il faut faire attention quand on extrait l'eau des plantes grimpantes. Beaucoup peuvent te rendre malade. L'eau stagnante est également à proscrire, car elle peut être sale. Le plus sûr, c'est le ruisseau. Numéro 4. Il commence à faire nuit et à faire froid. Il est temps de faire un feu. Tu as ramassé des branches sèches et de l'écorce de bouleau. Que fais-tu ensuite pour faire le feu? Tu jettes tout en tas, tu mets de l'essence dessus et tu allumes le feu. Tu places les branches en triangle, tu mets l'écorce de bouleau à l'intérieur et tu allumes le feu. Qui a besoin de tout ça? Il suffit de mettre le feu à un buisson à proximité. Ne fais jamais un feu de camp avec de l'essence. L'essence brûlera trop vite et les vapeurs ne sont pas bonnes pour toi. Et ne mets pas le feu aux plantes avoisinantes non plus. Elles sont probablement trop humides pour que le feu se déclenche, mais si tu réussis, le danger est que les flammes peuvent vite devenir incontrôlables. Utilise la méthode du triangle pour obtenir un feu sans danger et de longue durée. Numéro 5. Tu as ton feu, maintenant le dîner. Après 15 minutes de recherche, tu as trouvé quelque chose, mais tu ne peux pas tout manger. Que choisirais-tu pour le dîner? Des baies mûres, violettes et rouges. Elles ont l'air délicieuses. De l'écorce de pin, pas aussi appétissant. Des champignons blancs. Tes 7 secondes commencent maintenant. Il ne faut pas manger de baies ou de champignons si tu ne connais pas leur nature exacte. Alors oui, le meilleur choix ici est l'écorce de pin. Mais n'oublie pas de la faire cuire sur le feu. Numéro 6. Il fait complètement noir et tu as vraiment besoin de dormir. Soudain, venant de nulle part, tu entends quelqu'un t'appeler par ton prénom. Tu es tellement surpris que tu t'enfuis en courant de cet endroit. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier est couvert de charbon brûlant. Le deuxième est parsemé de clous rouillés. Le troisième est recouvert de verre brisé. Que vas-tu choisir? Je sais, on semble s'éloigner un peu de la réalité ici. Mais bon, joue le jeu. Tu peux marquer de très bons points. Choisis le chemin avec le charbon brûlant. Tes pieds n'y resteront pas trop longtemps si tu cours. Numéro 7. Le chemin t'emmène hors des bois. Tu te retrouves devant un château abandonné.
Oui, c'est un véritable roman fantastique maintenant. Tu te précipites à l'intérieur. Il n'y a pas de courant, mais tu peux encore voir 3 pièces devant toi. La première est remplie de serpents et d'araignées venimeuses. Dans la seconde, il y a une fosse avec des lances bien acérées au fond. Des fils électriques pendent partout dans la 3e pièce. Une seule te mettra en lieu sûr. Alors laquelle vas-tu choisir? Tu n'as que 7 secondes pour te décider. Choisis la 3e pièce. Il n'y a pas d'électricité dans le château, tu te souviens. Les fils ne sont donc d'aucun danger. Numéro 8. Tu t'échappes de l'étrange château et tu tombes sur 3 créatures hybrides devant toi. La première a une tête de rhinocéros sur le corps d'un frelon. La seconde a le corps d'un alligator et la tête d'un loris. La 3e a le corps d'une fourmi et la tête d'un phacochère. Il n'y a pas d'issue de secours et il faut combattre l'un d'eux. Alors, contre quelle créature penses-tu avoir les meilleures chances de gagner? La tête du phacochère peut t'attraper avec ses défenses, et le corps de l'alligator peut t'assommer avec sa queue. Mais un frelon assez gros pour tenir dans la tête d'un rhinocéros ne pourrait pas survivre parce qu'il n'a pas assez d'oxygène, d'où la raison pour laquelle les insectes restent petits. Numéro 9. Mais stop! Des créatures hybrides! Tu te réveilles près des braises de ton feu de camp. C'était un rêve. Tu entends une rivière couler à proximité, mais tu n'as pas de carte et tu ne sais toujours pas où aller. Comment retrouver la civilisation? Va en ligne droite jusqu'à ce que tu arrives quelque part. Longe la rivière. Va dans la direction de la mousse qui pousse sur les arbres, vers le nord. 7 secondes. Tic, tac, tic, tac. Il vaut mieux longer la rivière. Il y a généralement des habitations à proximité. Aller en ligne droite peut te mener nulle part ou te faire des cercles. Et la mousse ne pousse pas toujours du côté nord d'un arbre, juste en général. Numéro 10. Tu ne fais pas attention quand tu descends la rivière et... Aïe! Un serpent venimeux t'a mordu la jambe. Tu peux faire une des 3 choses suivantes pour te sauver. Quelle option choisis-tu? Tu utilises ta bouche pour extraire le venin. Tu attaches un garrot autour de ta jambe pour empêcher le venin de se répandre. Tu restes calme et tu places ta jambe dans une attelle lâche pour limiter tes mouvements. Ta vision se brouille, dépêche-toi, tu n'as que 5 secondes. N'essaie jamais le truc de la bouche et n'utilise jamais un garrot pour une morsure de serpent. Il est préférable de ne pas bouger le membre touché. Retire tout vêtement autour de la zone avant le gonflement inévitable. Numéro 11. Heureusement, tes amis te retrouvent juste à temps. Ils t'emmènent chez le médecin qui te donne 2 comprimés avec un antidote et 2 autres avec un catalyseur pour aider l'antidote à mieux fonctionner. Tu dois prendre un comprimé avec l'antidote et un comprimé avec le catalyseur en même temps. Ensuite, il faut prendre les 2 autres en 12 heures. Tu mets tous les comprimés dans ta poche et, bien sûr, ils se mélangent. Tu ne peux pas prendre les 4 ensemble ou 2 catalyseurs ou 2 antidotes en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu as 7 secondes pour le déterminer. Broie tous les comprimés, mélange toute la poudre et divise-la en 2. Chaque moitié aura la même quantité de catalyseur et d'antidote. Tada! Alors, comment t'en es-tu sorti? Si tu as eu 0 à 3 bonnes réponses, tu ferais mieux de ne pas perdre le groupe la prochaine fois que tu vas camper, ou t'accorder un peu de temps pour un rafraîchissement de tes connaissances en matière de survie. Ici, chez Sympa, tu trouveras de quoi t'entraîner. 4 à 7 points. Pas trop mal. Tu as beaucoup de compétences de survie qui peuvent t'aider dans une situation extrême. Mais peut-être ne devrais-tu pas trop t'éloigner de la civilisation non plus, juste au cas où. 8 à 11 points, la nature sauvage est comme ta deuxième maison. Si jamais je me perds là-bas, je te veux avec moi, sans la moindre hésitation. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense tu vas apprécier. Clique à gauche ou à droite et reste du côté sympa de la vie.